le programme 220, les statistiques et les études économiques. Alors, plus précisément, la question de monsieur le député Joël Giraud concernant l'INSEE. Le projet de loi de finances qui vous est soumis garantit, et notamment grâce à votre intervention, monsieur le député, la compensation intégrale des pertes de ressources propres liées à la mise en œuvre du principe de gratuité des données publiques prévu par la loi pour une République numérique. Ce sont 11 millions d'euros qui permettront d'abonder les ressources du programme 2017 pour que l'INSEE puisse conserver son niveau de recettes et c'était essentiel pour préserver sa capacité d'assurer ses missions. Pour autant, cette réforme a nourri des inquiétudes quant au niveau de recettes attendu pour 2016, puisque certains acteurs vont être tentés de différer l'acquisition de jeux de données à début 2017 pour bénéficier de la gratuité. Nous observons ces tentations de très près, mais elles restent a priori marginales et le niveau de recettes rattaché à début novembre est conforme aux prévisions établies en début d'année, devrait permettre à l'INSEE de faire face à ses dépenses de fonctionnement et d'investissement. Vous évoquez le déménagement à Montrouge du siège de la direction générale et m'alertez sur notre capacité à faire face aux besoins en crédit de paiement. Et là aussi, je peux vous garantir que les besoins de crédit seront traités en cours de gestion 2017 au regard de l'avancement du projet. Je vous confirme, finalement, s'agissant du nouveau centre statistique de Metz et des postes de travail inoccupés là-bas, que nous sommes en recherche active d'administration susceptibles de rejoindre le bâtiment et que nous devrions être en mesure d'aboutir rapidement sur ce sujet. Enfin, sur le projet relatif aux données de caisse, une réunion de concertation qui associe l'ensemble des enseignes de la grande distribution a été organisée fin juin 2016, qui a permis, avec la plupart des enseignes, d'examiner les potentielles difficultés rencontrées par ces entreprises dans la transmission des données. Au final, cela ne devrait pas poser de difficultés majeures et nous sommes là aussi face à une transition nécessaire pour améliorer l'efficacité des services de l'État. Mais des échanges se poursuivent avec 4 enseignes, 2 qui n'étaient pas présentes lors de cette réunion de concertation pour s'assurer de leur pleine adhésion au dispositif qui a été trouvé, et puis 2 autres pour des questions techniques de transmission qui devraient pouvoir se traiter rapidement. Bref, nous sommes là face à une transition d'une organisation de l'État, l'INSEE, qui doit devenir un acteur majeur de l'écosystème d'innovation autour de la mise en disponibilité de données, et l'État sera au rendez-vous pour accompagner cette transition et faire de l'INSEE un leader de l'économie de la data comme il l'a été pour les études statistiques. J'en ai terminé, je vous remercie de votre attention.